Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode spécial des Chroniques d'une médium. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener avec moi dans une rétrospective de l'année 2024 et de partager avec vous les ambitions et les projets qui m'animent pour 2025. Ça sera vraiment un épisode sans serre, sans filtre, à cœur ouvert, pour vous inspirer à faire également le point sur votre prochaine année, sur le chemin qui arrive pour vous, devant vous sur 2025. 2024 a été une année riche en transformation, en enseignement, mais aussi en défis pour moi. Et 2025 s'annonce comme une année d'expansion, une année où je ressens aussi le besoin profond de simplifier, d'élaguer, mais aussi d'aller encore plus loin dans l'alignement avec ma véritable essence. Alors, installe-toi confortablement, on va plonger ensemble dans le récit de cette année un peu spéciale. Alors d'abord, je te souhaite évidemment une excellente année 2025, que l'amour, la joie, le bonheur soient présents à part entière dans ta vie, que tu puisses continuer à vivre en connexion avec celle que tu es vraiment, et puis si tu le souhaites, te connecter à l'invisible pour que cette part de l'univers puisse t'accompagner à t'expandre tel que tu es vraiment. Alors commençons cet épisode par le cœur de mon activité de cette année 2024 qui a été très intense. Le cœur de cette année 2024, comme tu le sais, c'est les lumineuses. Et cette année, j'ai eu la joie d'accueillir 50 nouvelles lumineuses dans la formation Luminescence. 50 nouvelles femmes ont intégré le cercle prestigieux de cette communauté et je suis vraiment très, très honorée qu'elle m'ait choisie pour les accompagner sur leur chemin. Mais pour rappel, peut-être que tu ne te rappelles plus qui sont les lumineuses et peut-être que c'est la première fois que tu écoutes mon podcast. Donc, pour rappel, les lumineuses, ce sont des femmes qui sont connectées d'une façon ou d'une autre déjà à l'invisible, qui ont déjà des perceptions, qui pour certaines déjà travaillent avec l'invisible, que ça soit en tant que médium ou en tant qu'énergéticienne ou en tant qu'ostéopathe, chiropractrice. Différents accompagnements dans le métier du bien-être. On a aussi beaucoup d'esthéticiennes qui sont déjà connectées à l'invisible, c'est-à-dire qu'elles ont déjà des perceptions, des ressentis, mais elles viennent en fait entreprendre leur programme Luminescence pour justement canaliser cette connexion à l'invisible qu'elles ne comprennent pas toujours ou qui parfois les emmène dans des souffrances qu'elles ne peuvent expliquer. Donc, ces femmes entreprennent ce processus qui est à la fois un processus d'expansion dans leur médiumnité, de canalisation, de maîtrise de leur perception, mais aussi un processus d'introspection profond parce que lorsqu'elles entreprennent Luminescence, elles passent par une méthode que j'ai créée, que j'ai canalisée, où elles vont d'abord travailler en profondeur sur elles-mêmes pour aller développer ensuite tout leur potentiel, un potentiel qui est unique parce que c'est un potentiel qui est connecté à leur véritable essence de médium. Donc ces femmes-là ont entrepris durant cette année 2024, un gros processus de transformation. Et donc, à l'intérieur, elles ont pu acquérir des compétences, des expertises au travers de mes enseignements, de pratiques énergétiques et d'accompagnement individuel pour qu'elles puissent continuer à être alignées ou en tout cas prétendent à être alignées à qui elles sont en profondeur.
Et puis, bien sûr, le plus important dans cette connexion à l'invisible, c'est de travailler de manière saine, sécure et éthique. Donc, on reprend les bases d'un accompagnement, un type en tant que médium, en tant qu'énergéticienne, pour que cet accompagnement, nous soit profitable, soit sain pour nous, mais aussi pour la personne qu'on accompagne, parce que vous le savez, tout comme moi, que malheureusement, il y a énormément de dérives dans ce genre de pratique. Et pour moi, l'un de mes leitmotifs, ce pourquoi j'ai aussi créé Luminescence, c'est de former des médiums énergéticiennes saines et éthiques, et qu'elles puissent, au travers de leur pratique, rayonner donc de façon vraiment saine pour elles, mais aussi pour les personnes qu'elles accompagnent. Alors, j'ai accompagné ces 50 personnes. Donc là, il y en a encore certaines qui sont encore en accompagnement. Et ce qui est toujours intéressant, c'est que chacune des lumineuses arrive avec son énergie, qui est forcément unique, ses aspirations, mais aussi ses blocages. Et chaque cohorte m'a fait vraiment travailler quelque chose pour moi. Vous savez, très souvent, dans les pratiques du bien-être, on a souvent des clients qui nous ressemblent, ou des clients dont on a besoin pour nous faire travailler quelque chose qui coince chez nous. Et là, typiquement, on a eu 2 cohortes qui résonnaient pas du tout de la même manière, mais qui m'ont fait travailler personnellement, mais aussi spirituellement, des choses que j'avais besoin. Donc ça, c'est aussi très intéressant si vous êtes aujourd'hui dans l'accompagnement du bien-être, c'est de vous demander si effectivement il y a toujours ces effets miroirs avec les personnes que vous accompagnez. Et croyez-moi, l'univers vous envoie très souvent des personnes qui vont vous permettre d'évoluer, d'ascensionner. Donc ça, c'est aussi intéressant de prendre de la hauteur sur les personnes qui arrivent dans votre vie, que ça soit au niveau professionnel ou personnel, vous dire tiens, c'est intéressant ce qu'elle me renvoie, et peut-être que j'ai aussi ça à travailler moi personnellement. Et donc, moi, je dis souvent que chaque accompagnement ou chaque rencontre, quand en tout cas ça fait une résonance, est une forme de miroir, un déclencheur d'évolution personnelle, donc pour nous. Alors, effectivement, cette année, en tout cas, la cohorte du dragon, les lumineuses qui ont commencé en mars, m'ont beaucoup apporté d'un point de vue personnel, donc où j'ai dû vraiment travailler sur ma lignée féminine avec des problématiques que portait ma lignée. Et ce qui est très drôle, c'est que les femmes qui étaient dans la cohorte du dragon portaient pour 80% de ces femmes cette problématique-là, donc liée spécifiquement à la femme. Donc elles m'ont fait travailler, parce que quand on fait des lectures d'âme, donc les lectures d'âme, moi que je leur apporte donc pendant le processus luminescence, j'ai des messages de l'univers pour elles, des guides, et très souvent, en fait, mes guides se mettent en collab avec les guides de la lumineuse, et je reçois aussi pour moi parfois le soin et parfois le message. Donc c'est toujours très intéressant. Donc personnellement, ça m'a permis vraiment de transiter beaucoup de choses, de régler beaucoup de choses au niveau de ma lignée féminine pour cette année, notamment avec la thématique donc du lien donc à l'intimité, à la sexualité, et aussi à la position de la femme par rapport donc au masculin, et par rapport même à la société. Donc ça a été vraiment très intéressant pour moi, et j'ai vraiment réglé beaucoup de choses. Et au niveau spirituel, les cohortes m'apportent aussi souvent des nouveaux enseignements, des nouvelles expertises, et en l'occurrence, la cohorte du dragon m'a apporté le thème du dégagement. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le dégagement, donc je vais prendre quelques minutes pour t'expliquer ce que c'est. En fait, le dégagement, c'est l'art de se libérer des énergies qui ne nous appartiennent pas, qui nous entravent. Donc, c'est des énergies négatives. Donc, ça inclut des énergies qui peuvent venir du passé, donc des traumatismes passés, mais aussi de vie antérieure, de blessures karmiques et transgénérationnelles. Donc ça, c'est ce qui nous appartient. Et puis, il y a le dégagement qui est plutôt lié à l'extérieur, donc quand on parle de forme de possession, d'emprise, qui vient
vient d'une énergie négative d'extérieur. D'ailleurs, j'ai fait une chronique qui s'appelle « Délivre-nous du mal » qui parle en l'occurrence de cette notion de dégagement. Donc si tu veux aller faire un tour sur cette chronique, n'hésite pas. Si jamais cette notion de dégagement t'intéresse, je vais t'en dire un peu plus et je te donne des exemples concrets par rapport à ce que j'ai pu vivre par rapport donc à ces dégagements-là. Donc, ça a été très intéressant pour moi parce que le dégagement, dans mes compétences de médium, ne faisait pas partie, ça me faisait pas partie de moi. Et cette année 2024, m'a permis de développer cette notion-là au travers, des enseignements que m'ont apporté les guides et aussi, quand j'ai des enseignements que m'apportent les guides par rapport à cette notion-là, donc moi, je me laisse complètement porter et je vois que la personne, en fait, se libère. Moi, je me dis, c'est toujours intéressant d'aller étoffer, en fait, le sujet par des formations, des lectures pour justement à la fois spirituellement, énergétiquement, dans ma compétence de médium, pouvoir le faire effectivement complètement lié avec l'invisible, mais aussi que mon mental comprenne ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est mentalement, je vais aller me former et aller m'intéresser un peu plus en profondeur sur le sujet. Comme ça, au moment où je fais un dégagement complètement lié avec l'invisible, je sais exactement ce que je suis en train de faire parce que mon mental et mon cerveau a engrammé de la connaissance et de l'expertise. Donc ça a été hyper intéressant pour moi et aujourd'hui j'ai ajouté ça à mon arc, cette corde à mon arc qui me permet aujourd'hui d'accompagner encore plus en profondeur en fait les personnes qui bénéficient d'une lecture d'âme dans le processus luminescence ou au travers d'accompagnement individuel. Donc ça a été très riche pour moi. Et cette année, il y a aussi, depuis novembre, là, une nouvelle cohorte qui arrive, la cohorte de Loi, qui a trouvé son nom par vraiment cette connexion à ces femmes qui se ressemblent assez incroyable. C'est assez incroyable à quel point elles ont des points communs. C'est toujours dingue. Moi, ça m'hallucine. Et donc, ça n'a rien à voir avec la cohorte du dragon. C'est ça qui est assez incroyable. Et là, on vient de trouver effectivement un point commun qui est assez fort entre elle et moi. Et c'est exactement ce que je dois transiter sur cette année 2025. Alors, je vais pas t'en parler tout de suite. Je t'en parlerai quand je ferai mon bilan 2025. Mais c'est assez hallucinant à quel point à chaque fois, ces synchronicités, quand je travaille avec une cohorte, ça vient faire résonance exactement à ce moment précis sur ce que je dois, moi, travailler personnellement. Alors, j'ai plutôt hâte de savoir qu'est-ce que me réserve l'univers d'un point de vue spirituel, qu'est-ce qu'il va m'enseigner avec cette cohorte-là. Ça, c'est pareil, je t'en dirai sûrement plus l'année prochaine à cette heure-ci. Et c'est des femmes aussi très, très puissantes, donc je pense que ça va être vraiment très, très intéressant. D'un point de vue spirituel, je commence leur lecture d'âme la semaine prochaine. Et j'ai vraiment hâte de me connecter à leur énergie pour pouvoir les aider à se transformer, à se libérer des choses dont elles ne veulent plus et à les voir ascensionner, se transformer et faire d'elles vraiment des médiums énergéticiennes alignées et saines pour elles-mêmes et pour celles qu'elles accompagnent. Donc, très intéressant cette année avec les lumineuses. Et puis, il y a eu les retraites. Les retraites avec les lumineuses et les Orenda, dont je te parlerai tout à l'heure. Ces moments sont toujours incroyables, uniques. C'est des moments très forts, de libération, d'émotions partagées, où je vois des femmes qui se transforment complètement sous mes yeux. Je vis avec elles en immersion pendant 3 jours. On mange ensemble, on dort ensemble, on discute de sujets. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de non-dit. On est libre d'être nous-mêmes dans notre incarnation de médium, dans cette connexion à l'invisible, mais aussi en tant que femme qui a traversé des épreuves, qui a vécu des choses et c'est très, très puissant. Chaque retraite est vraiment une aventure humaine, une alchimie unique entre chaque lumineuse et je ressors toujours tellement grandi de ces expériences. C'est hallucinant à quel point, encore une fois, chaque retraite est différente et unique. C'est dingue. La prochaine, avec les lumineuses de Loi, est au mois de mai. Et j'ai vraiment hâte de revivre ça avec elles parce que c'est dans un endroit tellement
puissant, cette forêt totem qui est habitée par des élémentaux, des énergies tellement puissantes qui nous accompagnent dans ce processus-là. C'est merveilleux. C'est simple, en fait, pendant 3 jours, on est en dehors du temps et on est connecté à des esprits qui nous accompagnent. Et c'est magique, tout simplement magique. Et ces moments-là me font autant de bien, finalement, à moi personnellement, qu'à mon équipe, qui est là aussi pour accompagner les lumineuses, qu'aux femmes, finalement, qui vivent le processus. C'est extraordinaire. Et puis, pour terminer ce bilan de l'année 2024, il y a encore cette année les Orenda. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ce programme, qui est un programme qui a 1 an maintenant, qui accompagne les 12 lumineuses, en fait, privilégiées, des femmes qui ont choisi de s'expanser dans leur entreprise et d'incarner vraiment une médium énergéticienne alignée dans une entreprise qui est finalement le prolongement d'elle-même, une entreprise qui leur ressemble trait pour trait et qui leur permette vraiment de kiffer dans leur entrepreneuriat et surtout et toujours finalement ascensionner dans leur médiumnité, pouvoir comprendre, apprendre d'elles-mêmes et de leur pratique. Et ces femmes sont extraordinaires. Et j'adore les accompagner parce qu'elles sont pleines d'humilité, mais aussi pleines de puissance. Et quand je les vois s'expandre comme ça dans leur entreprise, se transformer, je les vois sur les réseaux sociaux, quand elles se présentent, elles se transforment et je les sens, elles s'alignent en cohérence avec qui elles sont profondément et c'est tellement beau. Et j'aime vraiment parce que c'est vraiment des 12 femmes qui sont... dans l'intimité avec moi, c'est pour ça que je n'en prends que 12 d'ailleurs, et on a une relation de proximité où je peux les accompagner vraiment de manière très fine, très pointue. Elles ont la possibilité de me contacter quand elles le souhaitent, et c'est toujours très puissant pour moi de les accompagner sur ces 9 mois de l'année. J'ai choisi 9 mois, ce n'est pas pour rien, hein. Vous le savez certainement, c'est la date normalement de la naissance d'un humain. Et donc 9 mois pour les faire renaître dans leur véritable essence, et c'est magnifique. Et cette année 2024, il y a eu des Orenda qui sont sortis de leur œuf. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, elles sont hyper puissantes. D'ailleurs, 2 d'entre elles travaillent avec moi aujourd'hui. Elles font partie de mon entreprise. Tellement, je trouve qu'elles sont puissantes, alignées et tellement complémentaires finalement à ce que moi je peux proposer. Elles accompagnent les lumineuses aujourd'hui et c'est dingue. C'est dingue à quel point ces femmes sont extraordinaires. Donc, c'est vrai que cette année a été très riche pour moi d'un point de vue personnel et aussi d'un point de vue professionnel. Mais je vais être aussi honnête avec toi. Cette année 2024 a été aussi très éprouvante. J'ai ressenti beaucoup de fatigue et beaucoup de moments où j'étais en baisse d'énergie assez profonde. Et ça a été vraiment... pour moi, quand j'ai fait le bilan sur cette année-là, un signal clair qu'il fallait que je me réorganise et plus particulièrement que je réorganise mon emploi du temps, prendre davantage de vacances et surtout apprendre à déléguer encore plus. Et c'est ce que j'ai fait sur cette année 2025 et c'est ce que je vais te parler là pour faire la transition sur cette prochaine année 2025. Et je compte vraiment mettre en place des temps beaucoup plus de calme, de régénération et de moments où je coupe avec mon travail, je coupe aussi avec l'invisible. J'ai déjà commencé à le faire là ce mois dernier où j'ai pris 15 jours et pendant 10 jours, je n'ai pas eu une connexion avec l'invisible ni avec mes clientes parce que j'avais besoin de faire un reset d'un point de vue mental et spirituel. Et j'ai aucun regret. Au contraire, ça a été très, très riche pour moi d'enseignement parce que je suis arrivée il y a quelques jours en arrière pour reprendre en fait mon activité avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de projets qui étaient en cohérence et beaucoup plus d'ancrage et de focus. Mais surtout, beaucoup plus de calme intérieur. Je dis très souvent que j'ai un hamster qui court dans ma tête parce que, quand on est entrepreneur,
eh bien, on a toujours beaucoup d'idées et moi, j'ai un cerveau qui marche à 10 000 à l'heure, d'autant plus. Je pense qu'il y a un HP qui n'a pas été détecté quand j'étais petite. Et donc, du coup, voilà, j'ai beaucoup d'idées qui viennent. Et tout, moi, mon challenge, c'est de prendre dans ces idées ce qui est le plus pertinent en fait dans mon entreprise, mais aussi dans mon ascension, dans ma médiumnité, parce que j'aurais envie de me connecter tout le temps, parce que j'aurais envie de vivre 10 000 expériences, mais c'est pas possible en fait, parce que j'y laisse mon énergie. Et l'énergie, je suis toujours en train de vous parler, vous savez à quel point c'est précieux quand on est une médium énergéticienne pour pouvoir être en cohérence, mais surtout donner le meilleur de nous-mêmes pour les gens qui nous font confiance. Et donc, cette année qui arrive, eh bien, en numérologie, c'est une année 9, donc c'est une année d'expansion à la fois, mais aussi de la fin qui sonne finalement le glas de certaines choses, de la fin de certaines choses. C'est terminé, je ne veux plus être cette personne, je ne veux plus être dans ces schémas, et donc je décide en début d'année de stopper ça, ce qui a déjà été aussi le cas en 2024, il y a eu tout un processus, et 2025 finalement c'est l'année du renouveau pour tout le monde. Donc si aujourd'hui tu as envie de réaliser certaines choses, c'est une année optimale pour ça, mais il va sans doute falloir que tu laisses derrière toi certaines choses, que tu enlèves certaines choses de ta vie pour pouvoir justement ascensionner tel que tu le désires. Mais de toute façon, la semaine prochaine, lors de la prochaine chronique, je vais te faire une canalisation justement pour cette année 2025. Et là, tu auras beaucoup plus de détails. Je vais vraiment me connecter en live avec l'univers. Je ferai une caméra exceptionnellement pour cette guidance où je vais finalement te donner les messages pour 2025. Donc, tu auras tout le loisir de pouvoir refléter cette année comme tu le souhaites par rapport aussi au message de l'univers que tu auras en détail donc la semaine prochaine lors de la prochaine chronique. Donc cette année 2025, c'est une année de bouclage, comme je te le dis, mais aussi d'expansion. Et personnellement, je ressens déjà cette énergie de coupure avec mes mauvaises habitudes, mes schémas qui ont tendance encore à me détruire et certains liens toxiques que j'ai encore autour de moi. Et donc, le travail est en cours et je sens que cette année va être vraiment marquée par une grande simplification, mais aussi encore par de la transformation encore un peu plus profonde, parce que vous savez que quand on est dans cette quête d'éveil, eh bien, on est aussi dans une transformation qui est de plus en plus profonde, donc on enlève les couches, jusqu'à arriver à sa véritable essence. Donc, côté projet, en 2025, bien évidemment, ça sera riche. J'ai en tête un projet d'oracle que je suis en train de créer qui sortira normalement pour fin mars. Et cet oracle m'anime depuis longtemps et j'ai vraiment, vraiment hâte de vous le dévoiler. C'est un oracle qui va être vraiment ciblé pour vous, les femmes qui sont dans l'expansion et qui va vous permettre vraiment d'aller poser les questions à l'univers par rapport à vos besoins, ce que vous avez besoin de transiter, là où sont encore vos blocage et quel finalement portail il est bon de passer pour vous pour que vous puissiez ascensionner. Donc tout finalement ce que je propose dans ma méthode sera là dans cet oracle et en vous connectant à l'univers, eh bien vous pourrez comprendre par où vous devrez passer pour arriver à cette fameuse ascension et cette connexion à votre véritable essence. Donc cet oracle est en cours, il va bientôt partir en impression et évidemment je ne manquerai pas de vous le présenter sur mes réseaux sociaux. Donc si vous n'êtes toujours pas connecté à ma newsletter ou à mes réseaux sociaux, je vous invite à vous connecter plus spécifiquement sur Instagram parce que c'est là où je communique le plus, Betty Brochet Âme, et vous allez me trouver là directement. Et évidemment, je vous présenterai tous mes projets en temps et en heure. Et
Et donc sur 2025, en mars, j'ai aussi un gros événement qui est donc une conférence que je vais mener en présentiel. Je serai sur scène. Donc cette conférence s'appelle Les Rencontres. C'est un projet qui est mené par une amie qui s'appelle Anne Sarkissian, que je vous présenterai dans un prochain podcast. Et qui vraiment est une femme extraordinaire et qui a vraiment pour projet d'allier la médecine traditionnelle aux approches alternatives, aux pratiques spirituelles et énergétiques. Et donc, dans ces rencontres, elle vous permet d'écouter différents conférenciers qui sont à la fois ancrés, comme moi, donc à la terre, aux pratiques, on va dire traditionnelles, tout en développant un côté aussi énergétique et spirituel. Et donc, ces rencontres se passeront le week-end du 22 mars. Et vous aurez l'occasion, pour ceux qui veulent peut-être y participer, ça se passe près de Vannes, en Bretagne, de rencontrer toutes ces personnes qui vont vous ouvrir sur un champ... une vision du monde qui est complètement, j'ai envie de dire, futuriste, mais aussi la plus cohérente pour qu'on arrive à un monde plus en paix, plus en harmonie, et que nous-mêmes, dans notre corps, on soit beaucoup plus en harmonie. Donc c'est un moment que j'ai hâte de vivre. J'y suis allée l'année dernière en tant que spectatrice, mais aussi soutien parce que mon chéri y participait, en tant que conférencier. Et les gens qui sont vraiment des gens... très riche d'enseignements, même le public, et c'est un moment superbe. Et donc là, j'aurai l'honneur d'être là pour ceux qui viennent, qui pourront venir. Voilà, on aura le moment aussi d'échanger entre nous de manière individuelle et personnelle, et ça sera top, quoi. Donc voilà, ça c'est un gros morceau pour moi aussi. Et puis évidemment, j'ai encore d'autres projets qui sont encore confidentiels, mais ne t'inquiète pas, je t'en parlerai plus en détail au moment voulu. Quoi qu'il en soit, ça sera une année encore dense en projet, et je veux absolument rester alignée avec une priorité. Ça, c'est quelque chose que j'ai posé vraiment comme intention, c'est mon calme intérieur. Parce que j'ai compris que finalement, c'était la clé pour tenir sur le long terme tout en continuant à rayonner. Donc le calme intérieur va être ma priorité. Donc évidemment, dès que je sens que mon petit hamster là s'enflamme un peu dans sa petite roue, c'est de prioriser des instants de méditation, des instants de balade près de l'océan, et de stopper en fait mon activité, parce qu'encore une fois, il n'y a jamais rien d'urgent, il n'y a jamais rien de vital quand on travaille en tant qu'entrepreneur. Ce qui est vital par contre, c'est notre santé. Et on sait très bien que quand on est dans une forme de surcharge mentale, d'excitation un petit peu de notre système émotionnel, ça peut nous coûter émotionnellement, énergétiquement et émotionnellement. Et puis spirituellement aussi, pour celles qui sont connectées à l'invisible, plus on est dans un état en fait de fatigue, moins spirituellement on peut se déployer et on peut se connecter à l'univers. Et ça, c'est quelque chose que je prône et que moi je veux incarner encore plus. Et ce calme intérieur va faire partie de mes priorités pour 2025. Et évidemment, pour terminer cette chronique, j'ai vraiment envie de vous remercier. Donc là, je parle à la communauté qui vraiment, vous m'apportez chaque jour votre contribution dans cette croissance de l'Académie de l'âme. Et je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre soutien, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Ce chemin que je partage avec vous est riche de sens grâce à vous et grâce à ce que vous m'apportez, grâce à vos commentaires sur Instagram, grâce à vos mails lorsque vous me répondez, grâce à vos likes, etc. Et ce message que je porte pour toutes ces femmes finalement qui ont une grande sensibilité et qui ont cette connexion à l'invisible, ou qui ont envie de croire à cette connexion et de vivre avec quelque chose de plus grand, est vraiment quelque chose qui me porte. Et j'ai vraiment, je vous remercie au quotidien de me soutenir dans ma mission. Et j'ai vraiment à cœur de continuer à vous accompagner de manière saine et éthique, et que vous vous sentiez, au travers de mes formations, de mes accompagnements, toujours en sécurité avec l'énergie que je peux vous donner et vous transmettre au quotidien. Donc pour terminer, moi vraiment,
je vous invite à prendre ce moment pour vous, pour faire ce point et pour faire le bilan de cette année. C'est important. Et de vous demander qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez envie de laisser derrière vous et surtout quelles sont les ambitions qui vous ressemblent pour cette année 2025. Si vous n'avez pas de limite, si vous vous détachez de vos peurs et surtout du regard des autres, qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre pour 2025 ? Je vous donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures et surtout pour cette future connexion à l'univers qui va vous en apprendre davantage pour savoir ce qui vous attend en 2025. Et en attendant, eh bien, prenez soin de votre âme et rappelez-vous que l'énergie de l'invisible est notre plus grande force sur Terre. À très très bientôt.